Que j'ai déjà évoqué la question du renoncement de François Hollande de faire passer les modifications de la Constitution et la ratification de la charte des langues minoritaires et dites régionales. Alors, donc j'ai proposé un texte qui s'affiche là, et en ce moment j'étais en train de le remodifier encore avec Stéphanie Stoll qui travaille en ce moment dessus. Alors donc elle disait qu'il y avait peut-être quelques petits détails au niveau de la rédaction qui pouvaient encore être améliorés. Alors donc j'ai essayé de faire un texte le plus consensuel possible, sur lequel on n'aura pas à discuter sur des questions de détails, mais si des propositions étaient dans la salle, évidemment on peut les entendre. De Diwan ont eu beaucoup d'espoir de voir enfin la situation du breton et des langues régionales évoluer favorablement dans un cadre légal amélioré par une modification de la Constitution française et la ratification par la République française de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le candidat François Hollande, qui avait inscrit la modification de la Constitution et la ratification par la République française de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dans son programme, a été mandaté par la majorité des citoyens qui se sont rendus aux urnes pour la réalisation de cette politique. Sa mise en œuvre ne dépend nullement des conditions conjecturelles favorables ou de circonstances extérieures. Aussi, le renoncement annoncé par François Hollande au mois de mars est perçu par les membres de Diwan comme une reculade inadmissible, dû à un manque de volonté à réaliser la politique annoncée. Ajoutez à cela une loi de décentralisation vidée de tout sens et une loi de refondation de l'école qui ignore les langues régionales. Un tel abandon ne peut être accepté sous aucun prétexte. Les membres de Diwan, réunis en congrès le 21 avril 2013, appellent toutes les forces volontaires à ne pas accepter cette reculade et de lutter pour la modification de la Constitution et la ratification immédiate par la République française de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, afin que la politique annoncée soit réalisée. Sur le terrain, il faut enfin donner le cadre légal nécessaire aux écoles immersives pour pouvoir assurer correctement le service public de l'enseignement des enfants en breton et se développer dans de bonnes conditions en collaboration avec l'État, la région et les différentes collectivités territoriales.